attitude à ce sujet, à savoir la politique et l'islam. Alors, ça, par exemple, on a dit qu'il fallait recontextualiser le discours de Hassan al-Banna. Hassan al-Banna, vous allez le trouver, et c'est pour ça d'ailleurs que beaucoup ont parlé d'islam politique en visant les frères musulmans. C'est vrai que Hassan al-Banna a fait de la politique. C'est vrai que les frères musulmans ont lancé des mouvements politiques et des partis politiques. Ce qui n'est pas notre cas à nous. La recontextualisation veut qu'il faut se remettre dans le contexte. Hassan al-Banna, c'est un Égyptien qui naît et qui grandit dans un pays qui est colonisé par une puissance étrangère. C'est le, le Guy Môquet égyptien qui n'accepte pas la France sous une colonisation, sous une domination d'un pays étranger, à savoir l'Allemagne. Vous voyez? Que le pays qui colonise, il soit bon ou pas bon, qu'il soit magnifique ou pas magnifique. C'est normal, on ne va jamais accepter cette colonisation-là. Les Ukrainiens n'acceptent pas que les Russes vont les coloniser. Même si la Russie, elle va dire, je vais vous donner 20 000 euros par mois. Je vais vous faire des autoroutes, je vais vous faire des hôpitaux, je vais vous faire des centres commerciaux, je vais vous faire des stades de foot, je vais vous faire. Si tu aimes ton pays, tu ne peux pas l'accepter. Tout simplement. Si tu acceptes, c'est que tu es un vendu. Un Français comme vous devez l'être. Jamais de la vie, on va accepter que notre pays soit sous une domination étrangère. C'est d'ailleurs pour ça que certains, ils appellent même au Frexit. Ils disent, je ne veux pas que c'est l'Union européenne, je ne veux pas que c'est à Bruxelles. Moi-même, je n'appelle pas à sortir l'Union européenne, par exemple. Nous, on ne fait pas de politique. Mais moi, en tant que Français et en tant que personne qui aime mon pays, j'ai du mal à accepter qu'une décision, elle sera décidée à Bruxelles et pas à Paris. Oui, ça me pose problème. C'est mon pays. Vous voyez? Hassan al-Banna, il naît donc dans un pays qui est dominé par une puissance étrangère. Encore avec la Bruxelles, c'est un autre sujet. C'est peut-être même un mauvais exemple. Pourquoi? Parce qu'il y a un accord entre la France et l'Union européenne. La France, à tout moment, elle peut décider de divorcer, de partir. On a signé, on a ratifié des accords, ok? Nous avons choisi d'adhérer à l'Union européenne. Nous avons même fondé l'Union européenne, le CEE, la Communauté économique européenne. La France a fait partie des 5 pays fondateurs. Donc, c'était peut-être même un mauvais exemple. Mais là, les Égyptiens n'ont jamais accepté ou décidé ou fait un accord pour, oui, on est d'accord pour se faire hagar par les Britanniques. On est d'accord pour enlever notre drapeau et mettre celui du Commonwealth, je ne sais pas, ok? Donc là, il faut le remettre dans ce contexte-là. C'est pour ça que Hassan al-Banna, lui, va se lancer et s'engager dans la politique. Amma, pour vous et pour moi, nous n'avons pas à nous mêler de la politique. Et en ce sens-là, mes garçons, l'islam, on avait déjà eu l'occasion de le dire, l'islam croit dans la laïcité. Il y a une séparation des pouvoirs. Le religieux ne commente pas le politique ne commente pas le religieux. La seule personne qui pouvait avoir les deux casquettes, c'était le prophète alayhi salatu salam. Il n'est plus là, donc personne n'a cette autorité-là. Ok? Personne n'a cette autorité-là. Et on est parti même beaucoup plus loin, c'est une laïcité qui est poussée très loin, puisque même le commandement militaire est indépendant, le commandement judiciaire est indépendant, etc., etc. Il y a une vraie séparation des pouvoirs en islam. Nous, en tant que maintenant religieux, nous ne sommes pas comme les autres, peut-être musulmans. Nous, vous et moi, nous sommes des musulmans qui veulent faire da'wah, qui veulent essayer d'expliquer c'est quoi l'islam. Donc pour nous, à notre niveau, nous n'avons pas à nous mêler de la politique. Nous pouvons aimer la politique, ou Stead aime énormément la politique, nous pouvons nous y intéresser, nous devons aller voter, c'est pas nous pouvons, nous devons aller voter. Vous pouvez avoir une opinion politique quelle qu'elle soit, s'il vous plaît, juste pas l'extrême droite, ok? Mais vous pouvez voter gauche, centre, droite, extrême gauche, voter pour le parti animaliste, les écologistes, vous votez blanc. Juste l'abstention, elle est mauvaise pour nous, parce que nous pensons que dans l'islam, le vote est une obligation. Mais ce n'est pas faire de l'islam politique. Vous allez voter en tant que citoyen. Maintenant, quand vous votez, est-ce que vous allez voter en fonction de ce que dit votre religion? Il n'y a pas de problème. Qu'est-ce que vous croyez? La droite, quand elle va être, par exemple, contre la constitutionnalisation de l'avortement, elle le fait souvent parce que les gens de droite sont catholiques, sont chrétiens. Ils votent en fonction de leur morale. Vous voyez? Ils votent en fonction de leurs valeurs. Tout politicien, il fait ça, c'est normal. Quelqu'un à gauche qui va voter pour le mariage pour tous, ou un écologiste qui va voter pour le bien-être animal, une loi interdisant par exemple l'abattage rituel, il le fait en fonction de ses valeurs, en fonction de ses croyances, peut-être pas religieuses, mais idéologiques. Il pense que l'animal a ce droit-là de vivre et qu'on n'a pas à le tuer.
Voilà pourquoi il va voter cette loi-là. Vous voyez, vous, en tant que croyant, c'est exactement pareil. Vous votez en fonction de vos valeurs et en fonction de vos croyances sans aucun souci. Maintenant, la séparation, et là, c'est là la limite, et il n'y a pas de ressemblance avec le discours de Hassan al-Banna fait en 1930, c'est que nous n'avons pas vocation à prendre le pouvoir. Nous n'avons pas vocation à dire l'État doit être musulman. Nous n'avons pas vocation à dire que cet État, ce pays doit répondre à des critères islamiques. Pas du tout. Nous n'avons pas vocation à instaurer les lois de l'islam au sein de la société. Pas du tout. OK? Par contre, puisque nous vivons dans une démocratie, nous pouvons très bien faire un travail de prédication. C'est ce que font les témoins de Jéhovah, c'est ce que font les Mormons, c'est ce que font les évangélistes. OK? Nous pouvons prêcher la bonne parole. Nous allons tenter de convertir des gens en leur expliquant, sans jamais les forcer,